Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre RTI 1, bienvenue dans ce 6h30. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordé hier samedi une audience au docteur Mohamed bin Abdulaziz Al Khulaifi, ministre d'État du Qatar. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Qatar, ainsi que sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Abidjan et Doha réaffirment à travers ces échanges leur engagement à bâtir un partenariat stratégique solide fondé sur la confiance, la solidarité et les intérêts partagés. Compte rendu à suivre dans nos prochaines éditions. Le gouvernement ivoirien est résolument engagé pour une armée de qualité et justement dans ce cadre, des militaires ivoiriens sont en formation au Maroc. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, leur a adressé des mots de félicitations et d'encouragement. Chacun d'entre eux doit s'approprier les valeurs d'exemplarité tout en ayant à l'esprit d'être l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire dans ce royaume qui entretient de bonnes relations diplomatiques avec notre pays. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Ils sont en formation dans différentes institutions militaires du Royaume du Maroc. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, met à profit sa visite de travail à Rabat pour échanger avec eux. Une initiative qui réjouit ses stagiaires. C'est là donnant de la confiance qu'il met en nous. Et en retour, nous devons aussi avoir un sens de discipline, des devoirs de l'intégrité et aussi du sacrifice de soi pour la protection de notre patrie. Donc, au travers de ces différentes formations que nous avons, nous serons outillés pour pouvoir mettre toutes ces compétences-là à la disposition de la République de la Côte d'Ivoire. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, il est important de rappeler aux Ivoiriens en mission hors du pays qu'ils n'ont pas été oubliés et de les encourager à davantage prendre au sérieux l'objectif de leur déplacement. Et les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire ne datent pas d'aujourd'hui. Tissées en son temps par Sa Majesté Hassan II, que le Tout-Puissant l'accepte, et par feu Félix Houphouët-Boigny. Ces relations sont en train d'être renforcées depuis 2011 par le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Sa Majesté Mohamed VI. Le Maroc, depuis plusieurs décennies, a formé plus de 5000 militaires et gendarmes ivoiriens dans divers domaines. Nous avons des formations de pointe ici au Maroc et nous félicitons d'être des privilégiés. L'ambassadeur m'a rassuré que nos jeunes se comportent bien et je leur ai demandé de continuer de se comporter bien. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, Téné Birahima Ouattara, a également exhorté ces jeunes Ivoiriens à s'approprier les valeurs de discipline, d'intégrité et de responsabilité recommandées durant leur formation. Ce 6h30 nous emmène aussi aux États-Unis où les services consulaires des ambassades et les consulats généraux de la Côte d'Ivoire dans la zone Amérique du Nord harmonisent les actes consulaires. Ils se sont retrouvés à Washington dans le cadre d'une session de formation et de concertation au centre des préoccupations, l'état civil et tous les documents liés à l'assistance et la protection des ressortissants ivoiriens vivant dans les pays d'accréditation. Les travaux présidés par le chef de mission diplomatique aux États-Unis ont duré 5 jours. Ils se sont tenus dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Serge Collier. La présence d'une importante communauté ivoirienne en Amérique du Nord et l'intensification des relations diplomatiques et économiques avec les pays de la région exigent des services consulaires capables de répondre efficacement aux demandes croissantes des usagers. Félicia Guéhi-Kwasi, directrice générale des affaires juridiques consulaires et de l'état civil, situe le contexte de ce séminaire. Il réunit à l'ambassade de Côte d'Ivoire, basée à Washington, les diplomates et agents consulaires de New York, Brasilia, Ottawa et Mexico. L'intérêt, c'est pour toute la communauté ivoirienne vivant dans la zone Amérique, puisque quand on parle d'actes d'état civil, on parle de tous les faits qui concernent même les Ivoiriens. Et l'enregistrement de ces faits civils-là dans les registres d'état civil est d'une importance capitale. Pour l'ambassadeur Ibrahima Touré, il s'agit de créer un cadre de concertation dans la zone Amérique. Le maître mot, c'est l'harmonisation. Où que vous alliez, que ce soit à Brasilia, Mexico, Ottawa, New York ou Washington, que les actes consulaires délivrés soient les mêmes, les visas soient les mêmes, les extraits de naissance soient les mêmes. Cela apportera
de la crédibilité aux actes délivrés, mais ça permettra également d'harmoniser nos pratiques. Rigobert Zeba, magistrat et sous-directeur du contrôle de l'état civil, assure la formation. Au terme de 5 jours de travaux, les participants ont fait des recommandations. Elles seront soumises au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et au ministère de la Justice et des droits de l'homme, principaux initiateurs de ce séminaire. Une mission du système italien de coopération au développement, composée d'une importante délégation, séjourne en Côte d'Ivoire, conduite par le directeur général de la coopération en Italie. Cette délégation a pris part à des travaux d'échange avec l'inspecteur général du ministère des Affaires étrangères représentant la tutelle. Ces échanges ont permis d'évoquer le renforcement des activités en coopération et d'évaluer les projets soumis dans le cadre du plan Mattei. Pays pilote parmi les 9 premiers sélectionnés, la Côte d'Ivoire épouse cette initiative qui vise à apporter un nouveau souffle à la présence des structures italiennes sur le continent. Le reportage de Souleymane Donisangou. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du plan Mattei, un projet ambitieux de renforcement des relations entre l'Italie et le continent africain. Cette rencontre d'échange avec l'importante délégation italienne conduite par le directeur général de la coopération en Italie au ministère des Affaires étrangères a pour but de redynamiser la coopération prônée par les valeurs du plan Mattei. Un plan qui vise à établir un nouveau type de partenariat avec les pays africains, notamment avec la Côte d'Ivoire, fondé sur une approche progressive où les objectifs sont définis conjointement avec les partenaires. La coopération ivoiro-italienne se porte au beau fixe. Au cours de nos travaux, nous avons mis l'accent sur des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, la santé et la digitalisation. On a discuté vraiment les projets opérationnels. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas quelque chose dans le futur, mais l'Italie a déjà mobilisé des ressources financières importantes. Et aujourd'hui, la discussion, c'était sur comment réaliser les projets dans les 3 secteurs qui viennent l'ambassadeur de nommer. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte plus de 200 entreprises italiennes qui participent à la floraison de l'économie ivoirienne. Il y a des lieux où l'histoire ne s'oublie pas. À Kanga-Nianzé, paisible village situé à une centaine de kilomètres d'Abidjan, la mémoire de la traite négrière transatlantique s'est ravivée à l'occasion du 10e anniversaire des journées de mémoire de l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire. Une commémoration marquée par la présence d'invités de haut rang. Reportage à Kanga-Nianzé, signé Jean-Louis Bambo. Ici, à Kanga-Nianzé, non loin de Ndoussi, dans la Niébitiassa, le fleuve murmure encore les douleurs d'un passé tragique. C'est ici que, jadis, les esclaves étaient purifiés avant d'être conduits à Cap Laou, l'actuel Grand Laou, l'un des ports de déportation de la Côte d'Ivoire. Pour retracer ce pan douloureux de l'histoire, les étudiants de l'INSAC ont livré une fresque poignante, un hommage vibrant et vivant au combat de dignité de leurs ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes venus en pèlerinage. Nous sommes là pour écouter les larmes de la rivière qui pleure les douleurs du passé. C'est parce que nous sommes porteurs d'une dette éternelle que nous sommes venus pour laver non les corps, mais les mémoires. Une histoire qui ne s'écrit plus seulement dans les livres, mais dans les gestes, les chants, les regards et les symboles, comme cette stèle érigée au pied de la rivière Bodo en signe de mémoire et de réconciliation. Notre souhait, c'est que vraiment ces actions soient vraiment ramenées de temps en temps pour que nos parents de l'autre côté puissent véritablement revenir. Aussi, le chef voudrait que vraiment ce patrimoine soit un patrimoine de l'UNESCO pour que nos parents, nos mémoires puissent véritablement revivre. Nous sommes là parce que jamais ces femmes, ces hommes n'ont douté de leur propre humanité. Elles et ils ont assuré leur prospérité et donc notre présence ici, aujourd'hui, au monde. À quelques mètres de là, la rivière Bodo accueille une dernière étape symbolique, celle de la purification. Une immersion dans les eaux comme pour laver les blessures du passé
et sceller l'unité des peuples. Ce que nous faisons ici n'est ni un retour sur le passé, ni un simple rituel. C'est un acte de projection vers l'avenir. Car ce souvenir, c'est aussi réparer, tout en bâtissant notre futur et en entretenant notre présent. Ce site sera celui de la transmission et de la paix. Kanga Nyanzé, modeste village, grande mémoire. Ce jour-là, les Antilles et la Côte d'Ivoire ont partagé bien plus qu'une cérémonie. Une histoire, un combat, une renaissance. Une autre célébration, celle du centenaire de l'église méthodiste Temple les Béatitudes de la commune du Plateau le 4 mai dernier. Une occasion qui a rassemblé non seulement les fidèles de la Côte d'Ivoire, mais aussi ceux de la sous-région. Les églises méthodistes du Togo et du Bénin ont répondu présentes. Les festivités du centenaire se tiendront tout au long du mois de mai. Roxane Ambaché, Jean-Marc Djadji. 1925-2025. L'église méthodiste de Côte d'Ivoire, Temple les Béatitudes du Plateau, célèbre son centenaire. 100 ans marquant le zèle de l'évangélisation pour Christ. Ces festivités illustrent bien le slogan choisi par la communauté. Hier, aujourd'hui et demain. Hier, nos pères ont travaillé d'arrache-pied pour nous laisser cet héritage. Aujourd'hui, c'est à nous de pérenniser cette belle œuvre afin que la génération de demain fasse mieux que nous. Ce centenaire est l'occasion de célébrer la fête de la moisson, une action qui réaffirme leur engagement pour Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait d'être dans un centenaire avec l'église du Plateau. C'est tout un honneur. Et aujourd'hui, on découvre que dans les détritus de l'église, on retrouve un parchemin qui nous indique que notre église a été créée depuis 1925. Que la grâce de Dieu abonde dans nos vies. Nous sommes heureux de remercier le Seigneur pour toutes ces grâces qu'il nous a permis d'avoir durant ces 100 années. Considéré comme la vitrine des églises méthodistes de Côte d'Ivoire, le Temple les Béatitudes du Plateau fête son deuxième cinquantenaire. Dans l'actualité internationale, le président Vladimir Poutine propose des négociations directes et sans conditions préalables entre la Russie et l'Ukraine le 15 mai prochain à Istanbul. Le président russe précise qu'il va s'entretenir dans les heures qui viennent avec le président turc. Vladimir Poutine a ajouté que ces discussions devraient porter sur les causes profondes du conflit en cours depuis plus de 3 ans, mais il n'a pas exclu qu'elles puissent permettre d'instaurer un nouveau cessez-le-feu. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable dimanche. Restons toujours prudents sur les routes.